Bonjour et bienvenue sur EducaSanté. Dans cette vidéo, nous allons parler du syndrome rotulien, que l'on appelle également syndrome fémoro-patellaire. Nous allons voir ensemble ce qu'est ce syndrome et quels sont les exercices à réaliser pour traiter efficacement ces douleurs. Commençons par bien comprendre le syndrome fémoro-patellaire. D'abord, un bref rappel anatomique. Au niveau de l'articulation du genou, nous avons le fémur, la rotule et le tibia. La rotule, que l'on appelle également patella, a une localisation centrale au niveau du genou et elle a une importance mécanique primordiale pour avoir un mouvement harmonieux et non douloureux. Dans le syndrome rotulien, la position de la rotule n'est globalement pas respectée. En effet, il y a une déviation latérale de cette dernière, sous forme de tilt ou de glissement. Cette malposition de la rotule va entraîner des hyperpressions cartilagineuses et osseuses, ce qui va occasionner des douleurs et d'éventuelles lésions cartilagineuses à terme. Ce phénomène s'aggrave d'autant que la flexion du genou est maintenue, car les contraintes y sont plus importantes. Les signes à l'imagerie médicale ne sont pas systématiques, tout comme la présence de lésions. Ce que l'on recherche initialement en radiologie, c'est la position de la rotule pour évoquer un diagnostic de syndrome rotulien. Alors pourquoi a-t-on un syndrome rotulien ? Il y a bien entendu des prédispositions. Il est souvent rencontré chez les jeunes femmes et chez les individus sollicitant leurs genoux de façon importante, dans le sport ou leur activité professionnelle, tels que les carreleurs par exemple. D'un point de vue mécanique, une ancienne théorie qui est encore trop souvent évoquée expliquer le syndrome rotulien à partir du muscle quadriceps, et plus particulièrement à partir du vaste médial, partie interne de ce muscle. Selon cette théorie, le syndrome était dû à un manque de force du vaste médial. Il suffisait donc de renforcer ce muscle pour ramener la rotule vers l'intérieur et ainsi faire disparaître le syndrome rotulien. Or, cette théorie n'a pas réellement fait ses preuves scientifiquement. Même s'il ne faut pas abandonner complètement le renforcement du quadriceps, la rééducation ne peut pas reposer uniquement sur ce concept. La nouvelle théorie, plus globale, admet qu'il peut y avoir des faiblesses et des raideurs musculaires associées à des problèmes d'axe au niveau du membre inférieur. En effet, on remarque très souvent que dans le syndrome rotulien, il y a une rotation interne et une adduction de la hanche. Le genou est lui en valgus, c'est-à-dire vers l'intérieur. Et très régulièrement, il y a un écrasement de la voûte plantaire. Toutes ces constatations ne sont pas systématiques, mais fréquentes et plus ou moins importantes. Et c'est cette orientation mécanique qui a tendance à fortement amener la rotule vers l'extérieur lors de la flexion du genou
et lors de la contraction du muscle quadriceps, ce qui est très cohérent avec le syndrome fémoro-patellaire. Si vous n'avez pas de notion anatomique et biomécanique du corps, cela peut vous paraître un peu compliqué. Pas de panique, la suite de la vidéo va être beaucoup plus simple. Nous allons vous donner les exercices pour parvenir à traiter votre syndrome rotulien. Le traitement repose sur 3 catégories d'exercices. Les étirements pour libérer les axes articulaires, la musculation pour fixer les bons axes et la proprioception. Cette dernière se résume au bon équilibre global de votre jambe et au bon placement permanent de votre rotule. Commençons par les étirements musculaires. Le but, je vous le rappelle, est de libérer les raideurs et de redonner autant que possible un axe mécanique cohérent à votre membre inférieur. Il y a tout d'abord les adducteurs de hanche. Pour ce faire, on se place en fente, comme sur la vidéo, jambes à étirer tendues, les 2 pieds sont bien parallèles, le bassin et le buste sont bien droits. L'objectif de l'étirement est de percevoir des tensions à l'intérieur de la cuisse et pouvant irradier jusqu'au genou. Effectuez 3 répétitions de 15 secondes. Ensuite, il y a le muscle psoas. Cette fois, on se place en fente avant. Nous étirons le psoas dont la jambe est en arrière. Le but est de fléchir progressivement le genou en avant et de percevoir une tension dans l'aine de la jambe arrière. Réalisez 3 séries de 15 secondes. Nous passons au muscle quadriceps. En position debout, venez saisir votre cheville, côté à étirer, puis amener votre talon vers votre fesse. Veillez à bien maintenir vos genoux au même niveau. Réalisez également 3 séries de 15 secondes. Ensuite, il y a l'étirement des ischio-jambiers. Pour ce faire, il faut se placer en position, comme sur la vidéo, avec une extension de jambe côté à étirer. Veillez à bien garder le buste et le bassin bien droits. Effectuez 3 séries de 15 secondes. On en arrive au dernier muscle, le TFL pour tenseur du fascia lata. Ce muscle est très important à étirer car sa raideur entraîne un glissement latéral de la rotule. C'est donc un étirement clé dans le syndrome rotulien. Si l'on veut étirer le côté droit, il faut placer sa jambe en arrière et de l'autre côté de la jambe gauche. Puis, tout en gardant le bassin droit, effectuez une inclinaison gauche pour étirer le muscle TFL, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Réalisez également 3 séries de 15 secondes. Après les étirements, il y a le renforcement musculaire. En effet, il faut que votre bassin et vos jambes aient le maximum de stabilité pour éviter de mauvais axes articulaires et une rotule qui glisserait vers l'extérieur. Commençons par le moyen fessier, qui a une importance primordiale dans la stabilité du bassin. Or, si le bassin n'est pas stable, c'est l'orientation du membre inférieur qui n'est pas bonne également, avec un risque accru de syndrome rotulien. Il existe de nombreux exercices de stabilisation de bassin.
Nous vous en proposons un très efficace avec un élastique et un autre en flexion sur une seule jambe. Le but, dans les deux cas, est de garder un bassin stable et un genou bien dans l'axe. Ces exercices peuvent être trop difficiles pour vous au début. Dans ce cas, commencez par stimuler le moyen fessier au sol en écartement de jambes. Puis, passez debout en inclinaison contrôlée de bassin. Côté à renforcer en appui. Dans tous les cas, réalisez au moins 3 séries de 20 répétitions. Passons au renforcement du quadriceps, dans sa fonction de co-contraction avec les autres muscles. Et pour cela, le squat est un très bon exercice. Réalisez le squat comme présenté sur la vidéo, jambes bien parallèles et courbure vertébrale maintenue. Contrôlez bien la direction de vos genoux qui ne doivent surtout pas aller vers le dedans. Ne descendez pas trop bas, surtout si vous percevez des douleurs. Dans ce cas, restez sur des demi-squats ou même des quarts de squat. Réalisez 3 séries de 15 répétitions. Ensuite, il y a la proprioception. Elle vise à automatiser le bon placement de l'ensemble des articulations de votre jambe et donc celui de la rotule. Elle est très importante dans la rééducation du syndrome rotulien. Commencez par des exercices statiques sur une jambe, celle à travailler, puis petit à petit passez à des exercices dynamiques de plus en plus complexes en fonction de votre niveau et de votre progression. Pour augmenter la difficulté des exercices, vous pouvez y ajouter de la coordination avec des ballons par exemple. Veillez à toujours garder votre genou dans l'axe et votre bassin doit être stable. C'est vraiment très important. Une fois bien maîtrisé les exercices en extension, vous pourrez fléchir votre genou et effectuer des rotations. Seulement si vous maîtrisez bien les premiers exercices. Puis les exercices avec des petits sauts pourront être effectués à leur tour. Ces exercices ne doivent pas déclencher de douleur. En termes de durée d'exercice, vous pouvez commencer par des sessions d'1 minute et progressivement, vous augmenterez la difficulté et le temps des sessions. Vous pouvez commencer les étirements et le renforcement musculaire immédiatement. En ce qui concerne la proprioception, attendez un peu d'avoir libéré et stabilisé votre jambe. Puis, en fin de rééducation, la proprioception occupera le principal de vos exercices. Avant de terminer la vidéo, quelques conseils supplémentaires. Si vous avez les pieds plats, sachez que ces derniers peuvent entraîner des compensations mécaniques partout dans le corps. Consultez donc un podologue qui saura vous faire des semelles adaptées pour rééquilibrer vos membres inférieurs. En effet, le genou est très sensible à la position de vos pieds. Enfin, évitez les positions trop contraignantes pour vos genoux, telles que la position accroupie ou à genoux. Soyez vigilants et prudents sur les sports à pivot, tels que le tennis, les sports de combat, etc. ou les sports traumatisants, tels que le trail et bien d'autres encore. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educa Santé.